Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre de Trader Indépendant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de comprendre les figures en pendu et en marteau. On va voir comment s'en servir pour pouvoir faire des gains. C'est parti! Apprendre la bourse, pendu et marteau. Alors pendu, marteau, ce sont deux figures en chandelier, bougie japonaise. Alors grosso modo à quoi ça ressemble sur le papier, c'est cette fameuse petite bougie rouge ou verte. Il n'y a pas réellement d'importance, c'est plus en fait son positionnement sur le graphique qui va déterminer son type de figure. Donc ça va se trouver toujours dans une tendance haussière. Donc dans une tendance haussière, quand vous avez cette bougie qui apparaît, ce sera un pendu. Donc il y a trois choses à savoir, c'est que du coup cette configuration désigne une probabilité de retournement de tendance. Donc quand vous avez un pendu dans une tendance haussière ou micro-tendance haussière, eh bien, il faut savoir qu'il y a une probabilité de retournement de tendance qui apparaît. Et le retournement de tendance va être puissant et on va pouvoir déterminer sa puissance à l'avance grâce à la taille de son ombre. Donc plus l'ombre ici là, plus l'ombre sera longue, plus le retournement de tendance sera puissant. Et il faut savoir du coup que cette configuration est valable peu importe la couleur. C'est surtout en fait, on va regarder la forme. Voilà, on s'en fout que ça soit une bougie rouge. Dans l'exemple ici, c'est une bougie rouge, mais que ça soit une bougie rouge ou une bougie verte, ça reste un pendu. Voilà, toutes les figures en chandelier peuvent être soit rouges, soit vertes, donc soit haussière, soit baissière. Mais le pendu ne peut se trouver que dans une tendance haussière ou micro-tendance haussière. Alors, qu'est-ce que ça va faire exactement? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit dans une tendance haussière. Bam, à un moment, on a le fameux pendu. Bon, et donc du coup, théoriquement, c'est censé, les probabilités sont là pour nous dire qu'il est probable qu'il y ait un retournement de tendance. Et ici, là, dans l'exemple, vu la taille de l'ombre, le retournement de tendance va être puissant. Donc, pour que un pendu soit validé, il faut absolument que la taille de l'ombre fasse au minimum 2 fois la taille du corps. C'est-à-dire que ici, dans son ombre, normalement, je suis censé pouvoir mettre donc une fois ici la taille de la bougie, du corps, pardon, et un deuxième corps. Donc on voit qu'ici, on peut même mettre 3, voire 4. On peut peut-être mettre ici 4 fois le corps de cette bougie. Donc minimum 2, donc c'est validé, donc la figure est validée. Donc là, théoriquement, quand on a cette figure, eh bien, on a à la suite une baisse, un retournement de la situation. Donc on était sur une tendance haussière, on vire en tendance baissière. Mais attention, ce sont des probabilités. Donc des fois, il arrive qu'on ait une bougie, ici, là, en forme, on ait une figure en pendu, et que par la suite, mince, on a une bougie haussière. Mais oui, mais peut-être que la probabilité ne va pas s'appliquer tout de suite, elle peut peut-être s'appliquer 1-2 périodes après. Et là, c'est ce qui se passe dans cet exemple. On entame la chute avec une bougie de retard. Mais il peut parfois aussi arriver qu'il y ait un pendu, que l'ombre soit gigantesque et qu'au final, et bien voilà, on ait une continuité de la tendance haussière. Mais voilà, c'est parce qu'il faut vérifier les figures en chandelier avec des outils, soit le RSI, soit le stochastique, un outil. Il faut un outil, il faut savoir gérer un outil. Quand vous comprenez l'outil, il faut associer l'outil avec ces fameuses figures en chandelier. Et alors là, c'est magique. Donc pour ici, le marteau, comme le pendu, cette configuration désigne toujours une probabilité de retournement de tendance, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le marteau, ça a la même gueule qu'un pendu, mais sauf que le pendu, c'est dans une tendance haussière. Le marteau, ça va être dans une tendance baissière. Donc sa puissance est toujours déterminée là aussi par la taille de son ombre. Et cette configuration est toujours valable, peu importe sa couleur, vert, rouge, on s'en fout. Ce qui compte, c'est son emplacement, la longueur de son ombre. Donc, tendance baissière, apparition du fameux marteau avec une belle ombre. Bam, théoriquement, les probabilités nous disent que ça risque de s'envoler. Donc effectivement,
bam, on a une augmentation du cours, un retournement de la tendance. Hein. Mais, oui, voilà, je voulais vous dire, juste, j'ai sauté trop vite, mais tout comme pour le pendu, hein, c'est que des probabilités. Alors peut-être que c'est une fausse alerte. Ça encore, c'est à vérifier avec le RSI, avec le stochastique, avec votre outil d'analyse principale. Hein. Donc, comme je vous dis, vérifiez les probabilités de réalisation. Chaque figure en chandelier, bougie japonaise, je pense que maintenant vous le savez depuis le temps que je vous le répète, doit être complétée par une analyse technique. Alors j'en vois certains me dire, mais ce qu'on fait là, c'est pas de l'analyse technique. Bien sûr que si, mais ce n'est pas que ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est plein de choses. Donc quand je vous dis que cette figure en chandelier doit être complétée par une analyse technique, c'est qu'il faut continuer l'analyse technique. Il ne faut pas s'arrêter tout simplement à la figure en chandelier. C'est pas parce qu'on voit une figure en chandelier qu'il faut tout de suite dire « Ah, bah écoute, c'est bon, je coupe ma position » ou alors j'ouvre une position en achat ou en vente à découvert. Non, 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 non. Ça nous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. On continue son analyse technique pour essayer de trouver et de valider la probabilité. Donc, on passe sur du concret. Donc là, je vous ai sorti la petite action Nokia là, du 14 juillet 2017. Alors, je vais vous montrer ici, on a une un beau marteau, excusez-moi. On a un très très beau marteau ici. Et on se rend compte qu'en plus, la longueur de l'ombre est gigantesque. On a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On a au moins 7 fois, on peut caler au moins dans son ombre 7 fois le corps de cette bougie. Donc là, c'est que l'explosion en hausse est théoriquement ouf. Bon, on se rend compte ici, hop, que le plus haut de cette hausse, parce qu'on vient taper une résistance, hein, le plus haut de cette hausse nous donne du coup une performance de 8,34% en 7 jours. Donc rendez-vous bien compte là, le fait d'avoir détecté ce marteau, de nous être placé en acheteur, eh bien, on se rend compte tout simplement que en 7 jours, on a fait la performance de 8 années de livret jeune. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ici, l'action Peugeot, toujours du 14 juillet 2017. Je vais vous faire remarquer un petit marteau ici qui se trouve juste en bas. Et on se rend compte que par la suite, on explose à la hausse. Alors, je voulais vous montrer que juste avant ce marteau, on avait ici un pendu plutôt. Hein, et qu'on se rend compte que ce pendu s'en est suivi justement d'une chute des cours jusqu'au niveau de ce marteau. On peut se rendre compte que justement, si on s'était placé ici tout de suite, on aurait peut-être pu paniquer parce qu'à la suite de ce pendu se trouve une bougie haussière. Merde, donc là on a un petit doute. Donc les plus sceptiques d'entre vous ne se seront certainement pas placés. Mais à la suite de là, je ne l'ai pas entouré, mais je vous le dis pour que vous le sachiez, on a ce qui s'appelle ici un avalement baissier. C'est cette bougie verte qui se fait entièrement avaler par cette grosse bougie rouge. Donc l'avalement baissier, tout comme le pendu, est un signe de retournement de tendance vers la baisse, à la baisse. Hein. Donc avec ces deux signaux, et plus l'analyse par exemple du RSI ou du stochastique, on pouvait se rendre compte qu'à 80%, les cours allaient chuter, et terriblement chuter. Donc là, d'après notre première analyse, ici on se place forcément vendeur, et on empoche les gains dès que nos outils nous indiquent un retournement de tendance. Donc je m'égare un petit peu trop, je suis désolé. Donc on retourne ici à ce fameux marteau qui nous prévient d'une probabilité de hausse, et c'est ce qui se passe effectivement. Donc imaginons qu'ici on se place acheteur, on analyse le RSI bien sûr avant, hein, ou le stochastique, ça dépend de vos outils. Hop, les cours montent, et on se rend compte qu'ici, regardez, il y a ce qui s'appelle un pendu, puisque nous sommes dans une tendance haussière. Le pendu apparaît. Théoriquement, un pendu, c'est un retournement de tendance, donc on aurait dû repartir à la baisse. Mais vous voyez qu'ici, on a continué, voilà, sans aucun souci. Et cette figure a pu être contrée par l'analyse du RSI ou du stochastique. On aurait pu se rendre compte que c'était une fausse alerte et qu'il ne fallait pas y tenir compte. Bref, si on s'était placé du coup sur le marteau, ici, on voit qu'en seulement 22 jours, on aura fait une performance de 29,63%. Donc en 22 jours, on aura fait 30 ans, une performance de 30 ans de livret jaune en seulement 22 jours. C'est juste énormissime. En fait, voilà, j'insiste bien sur ces 30 ans de livret jaune pour vous marquer l'esprit, pour vous faire comprendre que en investissant soi-même sur les marchés boursiers et de la bonne façon, on peut faire des gains
je veux dire, laisser dormir son pognon là, dans un compte à 1% ou à 0,80%, c'est ridicule à côté de ce qu'on peut faire en bourse, quoi. Alors ici, on a l'action Veolia Environnement. Toujours pareil, hein. Ici, on a l'apparition d'un pendu. Donc, on a ici micro-tendance haussière, micro-tendance baissière, micro-tendance haussière, micro-tendance baissière, micro-tendance haussière. Dans cette micro-tendance haussière, qui en réalité est dans une sorte de correction, hein, mais bon, ça, je ne vais pas me détailler. Donc ici, on apparaît une figure en pendu et on voit que par la suite, on a effectivement une baisse. Voilà. Et voilà, je l'ai entouré juste avant. Bien avant, on a aussi un pendu. Donc en fait, en réalité, on a deux pendus ici dans cette zone. On a un premier pendu, on a une hausse qui a continué avec une bougie verte, et on a un deuxième pendu qui apparaît. Je voulais vous dire que deux figures identiques qui se succèdent aussi rapidement, c'est un fort avertissement et ça augmente les probabilités d'une tendance baissière. Vraiment, ça les explose, quoi, les probabilités. Donc en plus, on vient analyser avec le RSI ou le stochastique et on se rend compte qu'effectivement, ça va se casser la gueule. Et juste ici, sur cette première micro-tendance baissière, parce qu'on aurait pu rester ouvert jusqu'à passer quelques mois pour empocher un plus gros gain, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'empocher un gain assez rapidement, en quelques jours. Donc là, on voit qu'en 16 jours, on atteint déjà une performance de 7,21%. Ici, on a Bolloré, ici, là, avec une fameuse bougie en pendu. Donc pareil, on a une grosse tendance haussière. À l'intérieur se trouvent des micro-tendances. Et c'est dans la tendance haussière, micro-tendance haussière, qu'on repère cette bougie en pendu. Ici, on a vraiment une belle baisse. Et juste avant, et oui, vous ne l'aviez pas vu, mais moi c'est pour ça que je vous l'entoure, on a aussi avant, donc 1, 2, 3, 4 bougies avant, on a un autre pendu. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Deux pendus dans une tendance haussière avec très peu de bougies entre, c'est un fort avertissement de retournement à la baisse. Donc ici, on se rend compte qu'on fait quand même, accrochez-vous bien, en 16 jours, 11,85%. Et c'est pas mal. Ça fait plaisir quand on encaisse le pognon sur son compte à la fin du trade. Alors pour information, j'ai créé un petit guide vidéo de démarrage qui va vous permettre en plusieurs vidéos de comprendre un peu les rudiments de la bourse et d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer ses premiers investissements. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le petit info qui apparaît en haut à gauche, en haut à droite, excusez-moi, ou tout simplement je vous mets le lien dans la description, juste en dessous, vous cliquez, vous allez apparaître sur une page, vous entrez votre email et moi, dans les secondes qui suivent, je vous envoie du coup le lien vers ces fameuses vidéos pour apprendre la bourse assez facilement. J'ai essayé de faire ça de façon assez pédagogique pour qu'un débutant qui n'a strictement aucune notion de bourse puisse quand même démarrer. Si tout simplement cette vidéo vous a plu, ou vous souhaitez compléter quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire, ou tout simplement faire part de votre expérience personnelle par rapport à ces figures en chandelier, écoutez, je vous invite à laisser un petit commentaire. Mettez aussi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, puis ça permettra de faire connaître cette vidéo. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous êtes tenu au courant automatiquement de toutes mes prochaines sorties et mes prochaines publications en vidéo. C'est Alexandre de Trader Indépendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!